Bonjour à tous, merci de me suivre pour cette deuxième séquence. Aujourd'hui on va la démarrer debout, donc si vous souhaitez par la suite enchaîner la séquence de la semaine dernière plus celle-ci, il faudra mieux commencer par celle-ci. Alors pour commencer on va travailler un petit peu sur l'équilibre, vous restez bien ancré dans le sol, aspirez le nombril, étirez la colonne, on allège sa jambe droite, on inspire et on expire, on déplie devant. Allez, prenez le temps de bien sentir la contraction de la cuisse, du ventre évidemment qui vous stabilise, le regard est fixe. Et on a la sensation de s'étirer le plus possible, de ne pas s'enfoncer dans sa jambe d'appui. On expire et on ramène, on inspire. Encore une fois. On revient, on repose. On se rééquilibre, même chose de l'autre côté. On redresse le corps, on inspire, on déplie, on expire et on ramène, on inspire. Expire et inspire. Expire, inspire. Allez, sortez bien du sol. Encore une fois. Et on revient et on repose. Allez, pour la suite, vous allez rester les deux pieds parallèles, bien ancrés. On inspire et on laisse la tête s'enrouler, les épaules lourdes. Vous enroulez votre colonne pour descendre le plus bas possible. On garde ses jambes bien tendues, poids du corps en avant. Quand on est au plus bas, on inspire et on redéroule en expirant. Et de nouveau, on inspire, on enroule, on expire. Inspire en bas, remonte, expire. Allez, toujours, inspire. On reste en bas là. Allez, restez, prenez le temps de respirer, de lâcher les épaules, la tête. Le nombril reste enfoncé, la cage thoracique s'ouvre encore plus. Inspire, expire. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et pour la dernière fois, vous inspirez en bas et vous remontez en expirant. Et on revient. Parfait. On va venir se placer bien au bord de son tapis. On inspire de nouveau. On enroule, on expire. On va venir se placer jusqu'au sol. Cette fois-ci, vous restez en bas. Fléchissez sur vos jambes, avancez vos mains. Et vous allez venir vous placer sur vos mains et sur vos orteils. Allez, position gainage directement, on n'a peur de rien, on stabilise, on essaie de rester le corps droit. Attention à ne pas avoir les fesses qui pointent, basculez votre bassin et essayez de descendre un petit peu les fesses. Les épaules bien au-dessus des poignets, la tête reste dans l'axe de la colonne vertébrale. Vous respirez amplement et profondément. Et on revient, fesses en arrière, profitez pour étirer à l'arrière de vos jambes, rapprochez les mains jusqu'à vos pieds, relâchez la tête, inspirez, et remontez et expirez. Et on refait, inspire,
On enroule, on expire. Avancez vos mains. Alors, éventuellement, si vous ne sentez pas cet exercice, vous pouvez aussi rester en appui sur vos genoux, garder la bascule du bassin, maintenir la même chose, c'est déjà pas mal. Si vous avez peur de vous faire mal, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez par contre aller plus loin, vous pouvez garder la stabilité et éventuellement, pourquoi pas, décoller une jambe. Attention quand on décolle cette jambe à ne pas se déporter sur le côté. On reste solide, 3 cycles respiratoires. Posez, changez de pied. Même chose, ou restez en statique. Ressortez bien du sol. Repoussez au maximum. Excellent. Inspire, expire, reposez. Remontez, fesses en arrière. Revenir avec les mains jusqu'aux pieds. Relâchez la tête, les bras. Inspirez et remontez en expirant. Je vous propose encore une fois cet exercice. Inspirez, enroulez, expirez. Et cette fois-ci, vous choisissez toujours votre option. Du plus facile au plus dur, à votre convenance. Stabilisez, repoussez. Et parfait. Quand vous reposez votre pied, par contre, cette fois-ci, vous reposez vos genoux et vous étirez le dos. Super, redéroulez. Et on va venir se placer en position assise, puis dérouler sa colonne et se placer sur le dos. Super. Allez, on est placé ici. Alors, pour l'exercice à venir, vous décollez le pied droit, vous décollez votre pied gauche. Restez toujours bien ancré au niveau du périnée. On va aller chercher une extension de la jambe droite. On expire et on ramène, on inspire. Même chose à gauche. On expire, on repousse en avant et ramène, inspire. Toujours droite, expire, lâchez vos épaules, pincez la ceinture de pantalon. Écoutez bien votre cycle respiratoire pour appliquer chaque mouvement dessus. Je vous rappelle que c'est l'inspiration qui doit surtout être contrôlée. Dernière fois, droite et gauche. On enchaîne. Extension des deux jambes en simultané. Inspirez, expirez, repoussez devant. Attention, c'est plus difficile. Restez encore plus engagé sur le périnée. Repoussez sur l'expiration. Aspirez bien le nombril. Revenir inspirer. Voyez comme les jambes ne sont pas forcément trop basses. Poussez par les cuisses et étirez loin devant. Et revenir. Expire. Et on ramène, on inspire. Expirez. Dernière fois.
revient et on repose. Excellent. Vous allez garder vos pieds posés à plat au sol, largeur des hanches. Et on va partir pour un shoulder bridge. On serre le ventre, on inspire, on décolle uniquement le bas du dos en expirant et reposez, inspirez. On expire, on déplie vers le haut et reposez. Mobilisez très lentement ce bas du dos. Expire et on revient, on inspire. Expire. Encore une fois. Puis on inspire et on déroule toute la colonne en expirant. Mobilisez le bassin, le milieu du dos, le haut du dos et restez sur vos trapèzes. Vous vous installez confortablement. Inspirez ici, restez bien aligné et reposez en expirant. Le haut du dos, le milieu, le bas du dos et reposez complètement. De nouveau, on inspire en bas. On repousse vers le haut, on expire, enfoncez le nombril, mobilisez. Et expirez, repoussez le plus haut possible, venez stabiliser ici et restez. Vous allez mobiliser vos bras pour assouplir vos épaules, vous faites des grands cercles avec vos bras en rasant le sol. Super, encore une fois avant de changer de sens de rotation. Dans l'autre sens, on inspire. On expire. Dernière fois, reposez les bras le long du corps. Inspirez, prenez le temps de reposer la colonne, vertèbre après vertèbre, en expirant. Parfait. On va remonter pied droit, pied gauche. Allez, vous allez adorer. On allonge jambe droite et jambe gauche, on essaie de maintenir la stabilité, ventre serré, les jambes bien à la verticale. On inspire, on allonge les pointes de pied vers le haut, on expire, pied flex. Inspire, expire, simplement chercher l'extension. Excellent pour étirer vos ischio-jambiers. Expire, inspire, expire, inspire, tire bien les jambes à la verticale toujours, respire, expire. Alors expire, flex, je répète, inspire, allonge, expire, pied flex. Vous sentez toute la force qui émane du ventre. Encore une fois, expire, inspire, expire, dernière fois. Et on revient et on repose. Je vous laisse basculer vos genoux sur le côté droit, étirer le bras en arrière, revenir vous placer sur le côté et on enchaîne avec un side bend. Alors, plusieurs options pour le side bend. Celle que je préfère, c'est sur la main, que je vous propose en priorité, c'est sur la main. Main alignée avec les fesses et les talons, les épaules bien dégagées vers l'arrière et vos jambes vont rester fléchies, l'une sur l'autre. Inspirez. Et expirez en étirant. Vous imaginez toujours un fil planté dans la hanche qui vous fait monter, pousser vers l'avant le bassin, la hanche vers le haut. Expire en montant et tu reviens, tu inspires en baissant juste à la verticale sans poser. On lève, on expire. Inspire, reviens. Continuez comme ça. Expirez, montez. Si vraiment vous avez du mal sur la main, vous connaissez l'option sur l'avant-bras ou sur le coude. Là, expirez, poussez vers le haut. Sentez toujours le travail qui vient du bas du ventre. Expirez, pincez la taille sur la partie inférieure et revenir inspirer. Encore.
vos bras à fond. Expirez, levez, dernière fois. Vous en faites toujours au moins 7-8. Expirez. Et revenir. Et relâcher. Parfait. Alors, ici, on ne va pas enchaîner avec le déroulé de colonne, puisque si vous enchaînez les deux séries, vous le ferez dans la première. Par contre, on va aller faire un arrondi au niveau de son dos. Ici, restez bien ancré. Forcez vraiment la tension au niveau du ventre. Pas de tension du tout au niveau de votre bas de dos. Les bras sont posés de chaque côté des jambes. Dans un premier temps, vous inspirez. Puis à l'expiration, vous allez amener les bras sur le côté. Expire, reviens, inspire. Expire. Et inspire, reviens. Plus difficile. Expire. Cherchez vraiment à sentir que votre corps est arrondi. Expirez. Le C, vous le retrouvez ici. Expire, inspire. Expire. Allez, je vous ai promis quelque chose qui ressemblait à un déroulé de colonne. Donc, il va venir ici. Vous allez rester pour dérouler votre colonne au sol. Parfait, vous posez et vous revenez. Bras au sol. Vous allez revenir avec les jambes en chaise renversée. L'enroulé, on va le faire en inversé. Vous allez allonger vos jambes si vous pouvez sans élan. Ensuite, entraînez les jambes en arrière de la tête à l'expiration. Super. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez mettre les mains sous les côtes pour redresser vos jambes à la verticale. Étirez le plus possible. Gardez les jambes solides, tendues. Inspire. Expire. On reste sur cette position. Je vous rappelle que la tête est libre. On doit pouvoir mobiliser la nuque et on est vraiment en appui sur ses trapèzes et sur ses avant-bras. Quand on a fait 3 cycles respiratoires là-haut, on revient. On inspire. Attention, c'est là le mouvement où il est le plus intéressant. Vous restez fléchi au maximum pour reposer tout doucement, vertèbre après vertèbre. Fléchissez, expire et tu reviens. Ok, à partir de maintenant, je vous laisse faire vos 3 répétitions. On y va. Inspirez, allongez. Si vous avez besoin de donner un élan, vous donnez l'élan. Expire. Enroule les jambes en arrière de la tête. Vous pouvez vous aider des mains si vous préférez. Redressez à la verticale. Mains sous les côtes. Étirez. Rentrez le ventre. Puis ramenez les jambes en arrière. Inspirez. C'est là où vous reposez le plus délicatement possible. Vous pouvez décoller la tête et les épaules pour revenir en toute sécurité. Allez, on refait encore 2 fois. Allez, tranquillement, vous allez à votre rythme. Revenir. Allez, je vous laisse le refaire une 3e et dernière fois. Prenez le temps de vous placer. Et on ramène en arrière. Et on repose tranquillement en expirant. Revenir. Pied au sol. Allez, de nouveau, on bascule les genoux sur le côté. Et on va se redresser pour le side bend de l'autre côté. Alors, je vous rappelle les 2 options. Sur la main, sur le coude si vous préférez. Dégagez bien vos épaules à l'arrière, comme si vous étiez plaqué contre le mur. Les 2 jambes fléchies l'une sur l'autre. Inspirez. Et on étire en imaginant toujours la taille tirée vers le haut. Expirez. Revenir à mouvement vertical. Inspire sans toucher le sol et on repart, on expire. Le bras reste toujours et l'épaule toujours au-dessus du poignet. On expire et revient, inspire. Et on expire.
Et on inspire. Expire. Inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Et on revient. Et on relâche. Allez, je propose un dernier exercice sur le dos. On revient se placer. Serrez le ventre, détendez vos bras et vos épaules. Ce dernier exercice, le ciseau modifié, poussez la jambe vers l'avant, la jambe droite puis la jambe gauche sur une expiration et on remonte en inspirant. Pince la taille, toujours. Expire, descend, droite, gauche devant, maintenez l'angle droit et remontez, inspirez. Expirez. Et inspirez. À aucun moment, je vous rappelle que vous devez sentir le dos tiré. On reste concentré sur le périnée. Sensation stop pipi, le nombril aspiré. Et les épaules relâchées, détendues. On ne s'agrippe pas à son tapis. Dernière fois. Et on repose et on relâche. Basculez sur le côté, on se redresse. Et voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette deuxième séance. Alors honnêtement, j'espère que cette deuxième séance sera la dernière en vidéo. Et sinon, écoutez, je vous proposerai de nouveau une nouvelle série la semaine prochaine. En attendant, bel entraînement, prenez soin de vous et à très vite.